La vérité, c'est que je suis sur YouTube depuis que j'ai 12 ans. Salut à tous, je suis super contente de me retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo qui serait une vidéo préparation à faire en concours. Et ça sert à rien de remonter sur cette chaîne parce que c'était pas sur cette chaîne-là. Et peut-être qu'un jour je parlerai de ma première chaîne YouTube. Mais en attendant, ça fait hyper longtemps que je fais de la création de contenu. Et là, ça fait depuis février 2025 que je fais une vidéo par semaine. Donc ça veut dire qu'avant, je faisais déjà des vidéos. Ma première vidéo sur cette chaîne, je crois qu'elle remonte à 4 ans, sauf erreur. Et je postais depuis que je suis partie en échange, etc. Donc j'ai fait, je sais plus combien de vidéos, enfin quand même quelques-unes jusque-là. Mais j'étais pas très régulière et je me suis un peu donné ce défi cette année de m'investir vraiment dans cette chaîne YouTube et de passer beaucoup plus de temps dessus pour poster au moins une vidéo par semaine. Et ça fait depuis février 2025, au moment où je tourne cette vidéo, on est en juin 2025, où je poste une vidéo par semaine et ça m'a appris énormément aussi sur la discipline par rapport à YouTube, etc. Mais d'où toute l'existence de cette vidéo, il y a une bête noire et c'est tout ce qui est contenu court. TikTok, Instagram, YouTube Short, etc. Et aussi ce qui est assez obvious, c'est que dans cette vidéo, vous pourrez assez vite voir si j'ai réussi à tenir ce défi ou pas. Parce que j'ai envie dans ces prochains jours d'essayer de mettre en place un peu une stratégie pour les contenus courts. Pas en mode une stratégie pour vendre des produits, quoi que ce soit, c'est pas vraiment une stratégie marketing, quoi qu'au final, quand on fait du contenu, enfin, c'est un petit peu vendre un peu le contenu qu'on fait, etc., ce qu'on a à proposer. Mais c'est vrai que autant YouTube, j'arrive maintenant à être régulière et j'espère que ça continue parce que je m'éclate à faire ça. Mais sur des contenus plus courts, donc Instagram, TikTok, YouTube Short, c'est vrai que c'est pas flagrant. Donc au point où j'en suis actuellement, TikTok, c'est un petit compte qui est ici et Instagram, il y a un tout petit peu plus de monde, mais c'est parce que j'avais créé ce compte déjà il y a un moment et je postais pas mal de contenu quand j'étais en échange, etc. Enfin, pas mal de réels. Donc il est un peu plus développé que mon TikTok, mais au final, c'est assez calme. J'ai quand même pas mal plus d'abonnés sur YouTube que sur Instagram et TikTok. D'ailleurs, merci beaucoup pour les 800 abonnés, c'est une folie. Mais j'ai envie un petit peu de remédier à ça et c'est pour ça que je me suis dit que j'avais envie de faire une vidéo vraiment dédiée où j'essaye de m'investir dans trouver une bonne stratégie pour les contenus courts. Parce que ça me prend beaucoup de temps et que autant prendre énormément de temps pour faire une grosse vidéo YouTube par semaine, j'arrive à tenir. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas trop dans mon quotidien d'inclure, de faire de temps à autre des stories, de faire des contenus courts, des petits réels, des petits posts Instagram, etc. Enfin, c'est quelque chose que j'arrive pas encore très bien à intégrer et je vais en faire quelques-uns et après, je vais tomber complètement derrière alors que pourtant, je vais continuer à poster mes vidéos YouTube régulièrement, etc. Et je sais que ça peut aussi apporter un petit peu de la visibilité sur certaines de mes vidéos YouTube parce que des fois, je fais des petites promotions de certaines de mes vidéos pour qu'après, les gens puissent venir les voir, etc., etc. Donc, je pense qu'il faut que je fasse ça un peu plus et je sais pas pourquoi, je pense que j'ai un petit peu une séparation avec YouTube où je me dis que du contenu long, je suis un peu moins gênée, entre guillemets, c'est très bizarre à dire. Je sais pas, d'être un peu pudique par rapport à Instagram et TikTok par rapport au type de contenu, par exemple. Il y a beaucoup de ces TikTok avec juste une vidéo, par exemple, de quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui fait quelque chose avec une citation, avec une musique, quelqu'un qui parle derrière. Et c'est vrai que c'est des choses que j'ose pas trop faire, je sais pas pourquoi et je pense qu'il faut que j'ose un petit peu sortir de ça parce que c'est du contenu, je pense que j'aurais plaisir à faire, mais que je passe ce pas justement de faire ça et j'ai envie qu'à la fin de ce défi, donc ça va prendre je pense environ 4-5 jours si tout va bien, c'est que je poste plus régulièrement sur les plateformes Instagram, TikTok. Donc je pense qu'il y a pas mal de reposts entre ces deux plateformes parce que faire du contenu exclusif pour chacune des plateformes, là je pense que je n'ai pas le temps avec mes études à côté étant donné que la création de contenu c'est pas du tout mon job à plein temps, enfin c'est même pas vraiment un job vu que je ne gagne pas d'argent par rapport, enfin ma chaîne YouTube n'est pas monétisée, etc. TikTok en Suisse n'est pas monétisé même après les 10 000 abonnés, je sais pas si vous le saviez, maintenant vous le savez. Donc c'est pas du tout pour ça, c'est plus un hobby que j'ai envie de développer un petit peu plus. On verra où ça nous amène, mais c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de développer. Enfin, vous voyez un peu le contenu sur cette chaîne. Et si vous me connaissez pas, je m'appelle Laura, je suis étudiante en neuro-ingénierie en Suisse et je partage sur cette chaîne un petit peu des vlogs à l'uni, des petits défis que je me lance, etc., que j'ai envie de faire, des conseils aussi si vous avez envie de faire plein de choses à côté de vos études et que vous savez pas comment s'y prendre pour la gestion du temps, la gestion des études, etc. Enfin, un peu plein de contenu comme ça. Des petits défis que je me lance aussi, où je vais essayer de me lever pendant une semaine à 5 heures. Enfin, plein de petites vidéos un peu où je teste plein de choses, un peu comme dans cette vidéo au final. Mais voilà, donc sur YouTube, je fais plein de choses, mais pas dans les contenus courts, et c'est vraiment ce que j'ai envie de développer. Donc, je vais me faire, pendant ces 5 prochains jours, une sorte de petite approche pour que je puisse développer ça, et pas que ce soir, je poste un TikTok, et que après demain, il n'y a plus rien, et puis il n'y aura plus jamais rien, et puis il y aura un TikTok tous les 6 ans. J'ai vraiment envie qu'à la fin de ces 5 jours, j'ai une méthode assez solide que je vais essayer de tenir. Donc, ce qui est horrible avec ce défi, c'est que vous pouvez directement voir si, selon quand vous regardez cette vidéo, vous saurez directement si ça a tenu ou pas. Mais voilà, enfin, au final, c'est un petit peu le défi, c'est vraiment qu'à la fin de ces 5 jours, je poste du contenu régulièrement, donc je vais essayer de regarder un petit peu la fréquence à laquelle je vais le faire. Je dis pas que je vais poster un réel Instagram, un TikTok par jour, parce que justement au niveau du temps, je sais pas comment ça va se faire, mais vraiment être beaucoup plus régulière. On va voir un petit peu la fréquence, et du coup j'ai envie d'établir un petit peu le type de contenu que j'ai envie de faire, un peu des stratégies pour aussi optimiser mon temps, parce que j'ai l'impression
l'impression que c'est chronophage de ouf et que j'ai pas du tout le temps en fait de faire tout ça, et du coup j'ai envie d'organiser ça autour de ma routine pour qu'au final les contenus courts soient beaucoup plus accessibles et préparer voilà un petit peu du contenu, peut-être aussi un peu en avance pour commencer à poster et commencer à être un petit peu plus régulière sur cette plateforme et oser un petit peu sortir de cette carapace que j'ai par rapport à ces contenus courts. Du coup, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans ce nouveau défi. Nous sommes mardi et donc ça va durer environ 5 jours, et donc aujourd'hui nous sommes au jour 1, et le jour 1 je vais essayer d'organiser un petit peu ces 5 jours, donc je vais essayer de voir un petit peu, j'ai regardé assez souvent du contenu, par exemple il y a Busy Blooming, donc c'est des vidéos en anglais mais elle parle beaucoup de stratégie, réseaux sociaux, comment, enfin bref, établir tout ça, donc ça m'inspire aussi pas mal. Je regarde du contenu un peu à droite à gauche, je vais aussi regarder un petit peu des chaînes que je regarde, par exemple francophones ou autres, de personnes qui sans études font aussi des vidéos, enfin n'importe quoi, pour voir un petit peu le type de contenu qu'elles font, pour voir si c'est quelque chose d'accessible niveau de temps, etc. Et rassembler un petit peu toutes les inspirations que j'ai et un peu m'organiser pendant ces prochains jours. Donc c'est ce que je vais faire maintenant, j'ai mon ordi juste là. Je vais me poser un petit coup, écrire un petit peu tout ce que j'ai envie de faire avec ce contenu court, enfin un petit peu quel est le but, qui est-ce que j'essaye de viser, est-ce qu'il y a un peu des piliers, parce que ce que j'ai eu qui revenait dans beaucoup de stratégies, c'est d'avoir plusieurs piliers. Par exemple, je sais pas si vous faites du bien-être, ça peut être un pôle nutrition, ça peut être un pôle, je sais pas, détente, un pôle massage, j'en sais rien. Et après, vous avez plein de contenus qui en découlent. Bah là, c'est un peu pareil, c'est de regarder pour avoir un peu toujours des idées ou autres. Et je sais qu'il y a beaucoup de choses qui se font de manière très, comment dire, spontanée. Par exemple, sur TikTok, il y a beaucoup de gens qui vont juste prendre leur tel et filmer et parler d'un truc ou faire un petit peu des trucs sur une trend, enfin des trucs qu'on peut pas trop prévoir. Mais avoir un truc un peu solide qui me permettrait de tenir quand même malgré des semaines chargées ou autres. Donc je vais juste regarder, je vais faire un petit peu un bilan des lieux, et à la fin, quand j'aurai fait ça d'ici quelques minutes, je reviendrai et comme ça on peut discuter de où on est. Et aussi un truc que je n'ai pas dit qui est aussi important, c'est que du coup c'est pas faire du contenu court pour que YouTube parte en désuétude, enfin YouTube ça reste ma priorité numéro 1. Et donc par exemple la vidéo là, si tout va bien, et parce que j'ai pas encore de plan B pour une autre vidéo au cas où, mais techniquement cette vidéo elle sortira dimanche, j'espère, peut-être lundi, j'espère dimanche. Donc il faut aussi pendant la semaine que je monte cette vidéo là que vous êtes en train de regarder. Donc c'est aussi à prendre en considération en fait que le temps que j'ai dans ma semaine, par exemple pour la création de contenu et tout, c'est pas que pour les formats courts, et qu'il y a cette vidéo aussi que je vais monter. Du coup j'espère que je vais réussir à être un petit peu régulière à la monter au fur et à mesure pour pas avoir tout le montage à faire le dimanche comme des fois ça m'arrive. Donc voilà, c'est la petite parenthèse et je me remets dans mes recherches. Alors, je viens de regarder pas mal d'inspiration en fait sur Instagram, parce que dans mon compte du coup qui est relié à cette chaîne YouTube, je suis vraiment plein de comptes qui m'inspirent de ouf. Par exemple, quand je regarde ma page Explorer, j'aime trop parce que je trouve que l'esthétique elle est super jolie, etc. Du coup, j'ai regardé un petit peu tous les comptes Instagram toutes les posts Instagram, etc. qui m'inspiraient. J'ai fait des captures d'écran ou autres. Ce sont les quelques-uns que j'ai pris du coup, que je trouve hyper jolis, et ça c'est du contenu que j'aimerais trop pouvoir faire. Mais j'aimerais faire aussi du contenu très, comment dire, assez personnel, assez vite fait, où je suis en train de parler d'un truc, où c'est juste une journée dans ma vie, etc. Du coup, ça c'est aussi quelque chose que j'aimerais faire. Donc je fais un peu trouver la balance entre les deux pour être sûr que je fasse un petit peu de tout ça, et aussi développer un peu des stories, faire un peu plus de stories. Enfin bref, le plan d'action maintenant, c'est qu'il faut que je regarde pour chaque plateforme ce que je vais faire, parce que c'est vrai que des contenus sur Instagram, je pense, peuvent aller sur YouTube Short. Peut-être que je me trompe complètement, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même du contenu qui peut être entre guillemets reposté d'une plateforme à l'autre, surtout pour des plateformes assez comparables comme YouTube ou Instagram, où j'ai l'impression que c'est des fois assez très cinématique et autres. TikTok, je trouve que c'est un peu différent. Je pense que je pourrais essayer de poster aussi certains de ces contenus-là. Mais voilà, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder un petit peu pour tous. Là, ce que j'aimerais trop faire idéalement, c'est que je fasse un post au moins, genre un réel, un truc comme ça tous les 2 jours. Genre ce serait l'idéal, et faire des stories un peu plus régulièrement, etc. Ça, ce serait vraiment chouette. Et qu'après, si j'ai pas le temps de faire trop plus, que je puisse réutiliser du contenu d'une plateforme à l'autre, parce que les gens qui me suivent sur Instagram sont pas forcément ceux qui me suivent sur YouTube et inversement. Mais il faut que je regarde encore, parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même du contenu qui ne va pas du tout sur une autre plateforme. Du coup là, j'ai demandé à ChatGPT d'essayer de m'aider un petit peu à organiser une semaine, mais je trouve que c'est un peu une catastrophe. Enfin, pour l'instant, ce que je lui ai demandé, c'était de m'aider à organiser un peu ces 5 jours sur comment je peux faire. Et là, il me propose juste de travailler sur une série signature par jour. Et je pense que les séries signatures, c'est quelque chose de chouette, c'est quelque chose qui fait qu'on est reconnaissable, etc. sur une plateforme, qui fait que c'est un petit peu de marque de fabrique. Mais je vois pas trop l'intérêt de faire ça comme ça. Enfin, je sais pas trop. Je pense qu'il faut que je travaille encore un petit peu avec le chat du ChatGPT, parce que c'est pas hyper terrible. Mais voilà, j'ai noté un petit peu ce que j'ai envie de faire. J'ai regardé aussi des créatrices de contenu francophones, donc surtout qui
qui font YouTube et regarder un petit peu les contenus courts qu'elles postent pour voir un petit peu la fréquence. J'ai comparé un petit peu leur contenu sur YouTube Short, Instagram et TikTok, et c'est qu'il y a des personnes qui repostent leur contenu sur les différentes plateformes, d'autres pas du tout. Enfin, si je pars du principe que il faut que je poste tous les 2 jours sur chacune des plateformes du contenu nouveau, enfin du contenu unique à chaque plateforme, je pense que je vais assez vite me cramer. Du coup, j'ai envie de trouver un petit peu des techniques, et je pense qu'aussi au fur et à mesure du temps, je vais réussir à m'améliorer et à faire du contenu après plus, surtout par exemple sur TikTok, je pense qu'il est plus spontané, etc. Enfin bref, mais ça m'impressionne tellement les gens qui arrivent à faire ça à côté de leur travail, à côté de leurs études, etc. à plein temps, enfin qui arrivent à être aussi régulière sur tout ça. Et j'ai vraiment envie de trouver un truc qui me permette de m'habituer un petit peu. Et cet été, je vais travailler parce que là on est en juin, donc j'ai bientôt fini. Enfin là, j'ai en période d'examen. Et après, du coup, juillet, j'aurai fini mes examens et c'est les vacances, mais je travaille pendant ces vacances. Mais du coup, j'ai pas de truc à réviser le soir, donc je pense que ça me laissera aussi un peu une marge pour bien me préparer, enfin pour bien continuer à poster, pour continuer à faire plein de choses, etc. Donc je suis très très hâte. Donc voilà, je vais continuer à parler un peu à ChatGPT pour avoir un plan de 5 jours qui fait un peu plus sens. Ok, alors je crois que j'ai bien fait de travailler ChatGPT parce que là, il m'a fait un plan qui ressemble beaucoup plus à ce que j'avais besoin, avec 5 jours et en gros les 5 pôles principaux qu'il faut que je fasse pour un peu avoir une stratégie. Mais du coup, le plan détaillé des 5 jours, donc il a mis en avant un petit peu les objectifs principaux des 5 jours, donc clarifier l'identité visuelle et les séries signatures, créer des banques de contenu, donc avec les b-rolls, etc. Avoir un peu la stratégie de publication claire, donc qu'est-ce que je reposte sur quelle plateforme, combien de fois par semaine, etc. Et ensuite se mettre en position de régularité durable et scalable. Pas sûre de ce qu'il voulait dire par là, mais c'est pas grave. Du coup, on aura jour 1, identité de la marque et signature visuelle. Du coup, définir un peu l'esthétique des posts que j'ai envie de faire, préparer un petit peu la base des templates. Jour 2, c'est la banque de b-roll et footage. Donc, je vais classer un petit peu tous les plans que j'ai pris sur différentes, enfin, que j'ai déjà filmé en fait sur plein de plateformes et qu'il faut que je rassemble dans différents dossiers pour savoir tout ce que j'ai. Et tourner des nouvelles sessions de nouveaux b-roll, etc. Jour 3, ce serait tout ce qui est banque d'idées et séries signature, donc les séries que j'ai envie de faire, etc. Un petit peu comment avoir des idées un petit peu toujours à rallonge. Enfin, je sais que ça vient au fur et à mesure, mais ça me rassurerait d'avoir un petit peu des idées dans lesquelles je peux aller fouiller sans être complètement paniquée. Enfin bref, savoir un petit peu où je vais. Jour 4, stratégie de publication et process. Donc mettre en place le rythme de publication durable. Et ensuite, à la fin, ce sera jour 5, premier post et lancement. Donc voilà, on commencera à faire tout ça. J'espère que ça va bien se passer, enfin dans le sens où, pas en mode bien, mal, enfin genre, mais dans le sens où ça va aller dans la bonne direction, etc. Mais j'aimerais bien tenir ça dans ces 5 jours, donc c'est ce que je vais essayer de faire dans ces 5 prochains jours. Donc aujourd'hui, je vais continuer avec l'identité visuelle, etc. pour voir un petit peu, avoir un peu les polices que j'ai envie d'utiliser, le contenu, etc. Je pense surtout à Instagram avec tous ces réels que je vous ai montrés tout à l'heure. Et c'est un petit peu comme ça qu'on va avancer cette semaine. C'est parti! Ok, j'ai l'impression que le plan est pas du tout droit, mais on va dire que ça passe. Alors, on est le jour 2 du coup de ces 5 jours pour vraiment essayer d'être plus régulière sur les réseaux sociaux. Donc hier, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mise un petit peu d'accord avec moi-même sur ce que j'aimerais faire niveau réseaux sociaux, c'est-à-dire fréquence, type de contenu, etc. Et j'ai déjà pas mal d'idées, donc c'était pas vraiment le jour où je suis censée mettre tous les contenus, etc. Enfin vraiment avoir un peu une banque d'idées interminable. Mais j'ai déterminé quand même un petit peu les 4 piliers sur lesquels j'ai envie de faire du contenu, mais ça on y reviendra un petit peu dans les prochains jours quand c'est plus ça qu'on doit faire. Mais j'ai pu déterminer un petit peu ça, et ça m'a permis d'avoir une stratégie un peu plus claire. J'ai pris pas mal de contenu qui m'inspirait, et comme ça j'ai aussi quelques idées de différentes polices d'écriture, de différents types de contenu que j'ai envie de faire. Et depuis hier, j'essaye aussi de beaucoup plus filmer, de faire des petites vidéos, etc. Parce que aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, je vais vérifier le programme. Voilà, aujourd'hui c'est le jour de la banque de b-roll et de footage parce que j'ai plein de vidéos dans ma galerie, etc. Qui sont répertoriées aussi sur des stockages de vidéos que j'ai pris dans ce sens-là, donc en vertical. C'est vrai que j'ai beaucoup plus de clips qui sont en horizontal, comme c'est plus des vidéos YouTube long format que je fais, donc c'est pas filmé pareil, et au final recadrer une vidéo horizontale, le rendu est pas terrible. Donc on va dire que je vais me concentrer sur celle que j'ai déjà fait, et donc ça fait depuis hier aussi que j'essaie de filmer beaucoup plus de petits b-roll, etc. Et aujourd'hui, je vais essayer de tous les rassembler dans des dossiers. Parce que chaque fois que je vais faire du contenu, je vais reprendre un petit peu des vidéos où, je sais pas, je travaille, ou des vidéos de ça, si, ça, machin, etc. Mais je retrouve absolument jamais ce dont j'ai besoin. Ça va pas. Et du coup, c'est ce que je vais faire un petit peu aujourd'hui. Et il faudrait en plus que je tourne quelques b-roll. Donc les b-roll, si vous savez pas ce que c'est en gros les clips où il se passe juste quelque chose. C'est pas forcément quand on parle, ça peut être juste quand on marche, quand on pose un café, quand on allume quelque
quelque chose, quand on range un tiroir, quand on marche en extérieur, enfin n'importe quoi. Donc le but aujourd'hui, ça va être de tourner quelques b-rolls que je peux faire à l'intérieur, mais je vais essayer pendant ces prochains jours d'en collecter le plus possible pour un petit peu grandir cette collection. Et aujourd'hui, on va tout classifier. Comme ça me fait un petit peu une sorte de banque dans laquelle je peux aller chercher pour faire mes différents TikTok, mes différents réels, etc. Donc c'est un petit peu le but. Je pense qu'il en manque parce que je pense que il y a des clips en fait que je trouve hyper beaux, comment c'est filmé, etc. Et je pense qu'il faut que je me renseigne aussi, c'est ce que je vais faire un peu aujourd'hui, me renseigner un peu sur le format, comment c'est filmé, c'est-à-dire comment les vidéos elles sont prises, parce qu'il y a des réels, etc. que je trouve tellement esthétiques, tellement beaux. Et c'est vrai, quand je regarde mes vidéos que moi je filme, j'ai l'impression que c'est une catastrophe. C'est pas une qualité d'image, c'est une qualité de prise d'angle, de luminosité sûrement. Mais du coup, il faut que je regarde un petit peu, que je prenne un peu des points de vue aussi pour savoir comment est-ce que je peux filmer ça. Et je sais qu'il y a pas mal de vidéos sur comment filmer des petits esthétiques b-roll, etc. Donc je pense que je vais faire ça aujourd'hui. Je pense que je vais faire un peu ça. Donc ranger dans des dossiers tous mes b-rolls que j'ai maintenant, en filmer quelques-uns que je peux à l'intérieur. Là je vais sortir en plus boire un verre avec des copines, du coup peut-être filmer un d'eux là-bas aussi. Et comme ça me fera une collection. Comme ça dès demain on peut continuer avec le programme. If you want to make YouTube videos that have a high average... C'est le jour 3 de ce défi. Alors, hier, on avait la classification un peu du b-roll et aussi, depuis hier, je fais attention à en filmer beaucoup plus. Donc, dès que j'y pense, j'essaie de filmer. Par exemple, même sur les plans que j'ai filmés et que j'ai mis dans la vidéo, donc quand je travaillais hier sur la création de contenu, etc. Je pensais aussi, attends, un coup vite, je tourne mon téléphone et je fais quelques plans aussi rapprochés, etc. Enfin, des plans pour des formats courts. Donc ça, j'aimerais bien que ça devienne un peu plus une habitude et qu'après, je pense à vraiment les télécharger, les classer, etc. Parce que sinon, ça sert à rien si je sais jamais où les retrouver. Mais voilà. C'était pour le jour 2, donc ça c'est bon. Et aujourd'hui, je suis très contente parce que c'est la journée banque d'idées et série signature, parce que c'est ce qui me fait le plus peur. Ce qui me fait le plus peur, c'est de perdre complètement, on va dire, le fil et de jamais avoir d'idées et qu'en final, je cours tout en près du contenu et essayer de trouver des nouvelles idées. Et je pense que c'est ce qui est difficile au final quand on fait de la création de contenu court, parce que au final, on fait beaucoup plus de petits projets alors que peut-être une idée ferait une vidéo par semaine sur YouTube. Bah là, il faut des petites idées, etc. Alors évidemment, c'est jamais autant travailler. Par exemple, cette vidéo YouTube qui est en 5 jours peut se diviser en 5 points de comment commencer la création de contenu sur TikTok et ça ferait par exemple 5 vidéos. Ça c'est sûr que ça peut se diviser en plus petits sujets, donc c'est ça qui est cool aussi, c'est que dans une idée peut en découler plusieurs vidéos et c'est possible d'ailleurs que que cette vidéo se tourne entre guillemets en peut-être contenu court, je ne sais pas encore. Mais ce que je vais faire maintenant, c'est avoir un petit peu des idées, non seulement des piliers, donc du type de contenu, mais aussi du type de vidéo que j'ai envie de faire, parce que j'ai toujours mes inspirations, etc. que j'ai. Il y a aussi des vidéos que j'ai envie de faire qui seraient très spontanées. Par exemple, il y en a une que j'ai filmée, mais par exemple, il faut que j'ose les poster parce que là j'étais sortie pour aller au lac et donc j'avais un foulard et je me suis dit je vais filmer différents types de manières de porter un foulard. Enfin, c'est pas du tout le type de contenu que je fais. Ça partirait peut-être pas sur Instagram, mais peut-être sur TikTok, etc. Et je pense que c'est des petites habitudes qu'il faut que je prenne, d'oser poster plus des choses auxquelles je pense. Ouais, je pense que ça peut être, ça c'est un petit peu ce qui m'intéresse et ce qui pourrait être hyper chouette de faire. Donc voilà. Enfin bref. Donc aujourd'hui, ça va être un petit peu avoir une idée des séries signatures, parce que les séries signatures, c'est un petit peu ce qu'on voit partout sur Instagram, etc. C'est quand on voit par exemple dans ta For You page ou autre sur TikTok, Insta, les vidéos d'une personne qui vont te faire penser à cette personne parce que ces vidéos, tu les reconnais, elles sont reconnaissables. C'est ce qui fait aussi la spécificité de chacun créateur. Alors évidemment, il y a l'authenticité, c'est le point numéro 1 parce que chaque personne est différente et c'est ce que tu amènes à la plateforme justement qui est hyper intéressant. Mais ce que je trouve hyper chouette, c'est que il y a aussi ce truc de l'esthétique, etc. Donc dans le jour 1, j'ai mis par exemple plusieurs types de polices d'écriture que j'ai trouvé qui me paraissent intéressantes, un peu des styles d'images. Il y a un truc que j'ai encore envie de regarder, c'est tout ce qui est color grading, donc le fait d'avoir un peu, quand on regarde du contenu de certaines personnes, leurs couleurs sont assez, constantes, on va dire, dans le type de couleurs qu'ils ont, dans le type de coloris, de saturation, etc. Et ça, je pense que c'est quelque chose aussi qui peut rendre certains b-rolls, par exemple, plus sympas, plus jolis à voir que mes b-rolls complètement, on va dire, crus. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi que je me renseigne. Mais donc aujourd'hui, je vais essayer de me faire sur Notion une banque de contenu avec plein d'idées. J'avais déjà écrit dans mon cahier il y a quelques jours les piliers principaux que j'ai envie de faire, sur lesquels j'ai envie de faire du contenu. Il y en a 4 ou 5, je me rappelle plus. Ouais, en fait, j'en ai 4 ou 5, ça dépend comment on réfléchit. Mais j'ai identifié 5 piliers justement sur lesquels j'ai envie de faire du contenu. Premier, il y a tout ce qui est univlog et c'est un peu le sujet qui est dans le deux parce qu'il y a le fait d'être à l'uni et le fait d'être une étudiante en neuro-ingénierie parce que c'est assez niche et ça peut permettre aussi de parler un petit peu, c'est cool de voir aussi plus de filles en ingé partager
partager du contenu, etc. Donc il y a aussi cette partie-là, et il y a la partie très générale de Univlog, etc. qu'au final, même si on n'étudie pas toujours les mêmes choses, certains quotidiens se ressemblent, des vidéos peuvent être un peu inspirantes dans ce sens-là, etc. etc. Donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu les deux, donc ça peut être Day in my life, Day in the lab, B-roll, extra des journées, enfin bref, un peu tout ça, des petits conseils, etc. Mes conseils, ça partirait dans le deuxième pôle qui est plus les conseils, études, gestion du temps, pardon, productivité, etc. Donc un petit peu comment je gère mon temps, comment est-ce que j'essaie de faire du temps pour d'autres choses, etc. Donc ça c'est un petit peu un deuxième pilier. Donc c'est plus les vidéos très conseils, productivité, mini-guide, etc. Les templates Notion, etc. Ensuite, il y a le pilier qui est plus Building My Dream Life, donc il y a un peu toute la série que j'ai commencé à faire de vidéos où j'essaie de faire justement plein de petits défis ou autres, où j'essaie d'atteindre un petit peu les rêves que j'ai et tout ce que j'ai envie d'accomplir. Donc ça, j'aimerais bien en faire une série, et potentiellement il faut que je regarde si je peux tourner ça en une série signature aussi sur du format court, donc qui irait avec mes vidéos format long, et potentiellement si des gens aiment ce contenu court de ce que je parle, ils peuvent aller voir ensuite mon contenu long. C'est un petit peu le but. Et voilà, et du coup là il pourrait y avoir des mini-vlogs esthétiques, des routines, des behind the scenes, je sais pas, j'ai noté 2-3 trucs dans mon carnet, c'est ça, dans des petits nuages, etc. Enfin bref, on verra ce qu'il y a autour. Donc ça, c'est le 4e pôle, et les derniers ce serait un peu tout ce qui est genre business diaries, où j'avais commencé à poster une vidéo justement où je mettais 7 jours pour créer un petit peu des petits produits digitaux, donc essayer de... En fait je sais pas, je pense que j'ai toujours de la peine, et ça je l'avais dit dans l'autre vidéo, à parler d'entrepreneuriat, etc. parce que enfin je veux dire, c'est des petites choses que j'essaie de créer, mais au final c'est un petit peu lancer son petit business et lancer ses petites choses à côté, et ça je pense que j'ai envie de documenter plus aussi, parce que au final j'étais juste une étudiante qui a eu une idée et qui essaie de lancer ça, et là c'est vraiment en cours de documentation, j'essaie de lancer des trucs qui me font plaisir à faire, et j'essaie de voir si ça peut intéresser d'autres gens, et c'est tout un processus au final. J'ai beaucoup appris dans ces derniers mois, et je pense que documenter ça pourrait être sympa. Donc ça c'est mon 4e/5e pilier, et donc aujourd'hui j'aimerais avoir un petit peu non seulement des idées mais aussi des types. Est-ce que c'est que des voice-over, donc ça veut dire par exemple je sais pas, je fais ma journée et je parle par dessus, par exemple une journée dans ma vie, j'en sais rien. Est-ce que c'est juste des b-roll avec une petite citation, un petit truc, etc. Enfin plein. Je pense que je vais faire une grosse table Notion où je vais écrire plein d'idées avec ces différents piliers, et comme ça me permet que si j'ai pas d'idée, je peux m'inspirer de là. Mais j'ai aussi envie de faire du contenu très spontané. Ça veut dire que quelque chose qui me plaît, je le vois sur TikTok, je vais voir ça, je vais le faire. Une trend ou autre, forcément c'est un truc où les trends, tout ça, ça évolue, et c'est ça qui apporte aussi un peu de la visibilité. Clairement la vidéo, le TikTok qui a le mieux marché sur ma chaîne, sur mon compte Instagram et TikTok, et d'ailleurs YouTube Short, vraiment c'était hyper constant dans les trois. C'est dans les trois j'ai posté le même post et ça a marché vraiment bien dans les trois. C'était la trend des propagandes pour lesquelles je ne tombe pas. En gros, le principe c'était une trend où on disait les propagandes pour lesquelles je ne tombe pas, par exemple quelque chose que certaines personnes peuvent promouvoir et auquel vous ne croyez pas. Donc ça peut être des trucs très globaux, comme des gens qui disaient se réveiller à 5h, faire ça, etc. C'est pas pour moi, enfin je pense que c'est pas une bonne idée. Et moi j'avais fait version étude, comme ça un petit peu plus le contenu que je fais. Et voilà, ça va amener un petit peu plus de visibilité. Forcément aussi, c'était la première fois qu'il y avait des gens qui n'étaient pas forcément d'accord, et je pense que... Alors il y a des gens qui mettent des commentaires pas très sympas, qui sont juste pas sympas et foncièrement pas fondés de manière générale sur des vidéos, et ça c'est quelque chose sur lequel on peut rien faire. Et il y avait des commentaires constructifs, parce que c'est le but aussi de dire ah bah moi je suis pas très d'accord avec ça, mais ça voilà, etc. Donc ça c'est du contenu aussi spontané et dynamique que j'ai envie de faire, et que je vais tenir en compte également. Mais c'est un petit peu ce que j'ai envie de faire, donc ce serait un peu tout ce qui serait voir tous les contenus. Donc c'est un peu le but d'aujourd'hui. Je vais continuer à trier un peu mes b-rolls parce que j'en ai encore quelques-uns à trier, et je vais essayer de faire cette banque d'idées sur Notion. Donc j'ai ma page Notion avec toute la création de contenu et quelques idées, et là je vais vraiment essayer de faire un gros tableau, comme ça si je manque d'idées je peux directement aller dedans, pas réfléchir. Et le but que j'adorerais faire, c'est que si un jour j'ai le temps, là je suis en examen du coup c'est compliqué, mais une fois si j'ai le temps, ce serait de faire beaucoup de contenu à l'avance, enfin pas beaucoup de contenu, mais au moins quelques vidéos de contenu à l'avance, donc des trucs qui indémodables, des evergreen avec des b-rolls, etc. Et comme ça je peux les poster les jours où j'ai pas d'idée, où j'ai rien. Donc ça c'est un petit peu l'idée, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui ça va être vraiment la banque d'idées, et je pense que c'est cette partie là qui va aussi me rassurer sur me lancer et créer de manière régulière et sans stop du contenu. En bref, c'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui, et c'est parti, j'ai beaucoup parlé. Et nous sommes le jour 4, et ce jour 4, c'est la stratégie de publication et process. Donc c'est en gros essayer de mettre au clair mon rythme de publication, créer un planning réaliste, etc. basé sur mon temps aussi que j'ai comme je suis étudiante. Donc savoir un petit peu sur quel type de plateforme j'ai envie de poster, à quelle fréquence, savoir le temps que je pourrais aussi allouer par semaine. Et donc ça va un petit peu avec ce que j'ai fait hier, enfin ce que j'ai commencé à faire hier, donc la banque de données avec un petit
peu toutes les idées de contenu. Donc maintenant il faut que je classe ça, sur quelle plateforme j'ai envie de poster chaque type de contenu ou reposter etc. Qu'il y ait du contenu qui ira sur plusieurs plateformes, certains que sur un etc. Et donc avoir un processus un petit peu plus clair, comme ça je sais aussi le temps que je dois passer par semaine. Donc c'est un petit peu ce que je vais faire aujourd'hui, donc j'ai pas trop à parler. Je pense que ce que je vais faire, ce que j'aimerais faire dans l'idéal, c'est que TikTok, j'aimerais poster environ tous les 2 jours, ce serait assez chouette si j'arrive à le faire, plus si jamais ça arrive à le faire, mais au moins cette limite là ce serait vraiment chouette. Les réels Instagram, ce serait aussi cool un peu tous les 2 jours, un peu comme TikTok, pas forcément du coup le même type de contenu, mais potentiellement avoir un petit peu une fréquence comme ça. Et YouTube Short, peut-être aussi tous les 2 jours, 3 jours, ça pourrait être pas mal. Enfin, ça dépend s'il y a du contenu du coup de Instagram qui est réutilisable. Et je pense que le contenu d'Instagram plus que TikTok va être réutilisable sur YouTube Short. Donc je pense que je vais faire un peu comme ça. Et les Instagram Stories, c'est vrai que ce serait cool que ce soit beaucoup plus régulier, 1-2 stories par jour. En tout cas, ça pourrait être vraiment chouette. Et ça, je pense que c'est un peu la partie qu'il faut que j'ose aussi développer et que j'ose changer. Mais voilà. Donc aujourd'hui, je vais continuer un petit peu à mettre tout ce que j'ai ensemble, donc tout ce que j'ai fait, donc tout ce qui va être plus image de marque, etc. Toutes les idées, tous les piliers, etc. Enfin, tout ensemble. Et voilà. Et on continue à se développer, on est déjà le jour 4 sur 5, c'est une folie. Et c'est vrai que ça me stresse un petit peu parce qu'en plus il y a les examens qui commencent là, donc c'est vrai que la période est un petit peu chargée. Mais je vais essayer de faire de mon mieux pour réussir ce petit défi. Bonjour, on se retrouve pour le jour 5. Techniquement c'est plus le jour 6 parce que j'ai loupé un jour, enfin pas loupé, mais hier, donc on était samedi et il y a eu un petit imprévu, enfin pas imprévu, mais qui fait que je suis plus chez moi et que je suis partie réviser à la montagne avec une copine. D'ailleurs la vue elle est juste incroyable, juste là où je regarde. Et j'avais besoin d'un peu de temps pour mettre toutes les choses en place, pour finir de faire un petit peu la banque d'idées, finir un petit peu tous les petits trucs, et aussi le montage de cette vidéo m'a pris vraiment beaucoup de temps. D'ailleurs je sais pas si je vais la poster aujourd'hui ou demain. Et en plus je suis en révision, j'ai un examen mardi, donc c'était un peu dur aussi de prioriser le reste, surtout en période d'examen. Et c'est ça que j'ai préféré prendre un jour de plus pour un petit peu finir de tout mettre en place. Et aujourd'hui c'est le jour de préparation du lancement, donc c'est le dernier jour, et donc le lancement, donc vraiment commencer à essayer d'être régulière etc. Je vais essayer de le faire à partir de demain, donc lundi. Donc selon quand je poste cette vidéo, selon si je la poste aujourd'hui ou demain, bah, ce sera soit le même jour, soit le lendemain. Enfin, vous avez compris le principe. Et donc aujourd'hui, il faudrait que je fasse le montage des premiers réels, etc., des premiers contenus que je pourrais poster. Et c'est vrai que j'en ai filmé 1 ou 2. Et du coup, il faut encore que je monte tout ça, etc. Tout en préparant vraiment la préparation de cet examen parce que forcément, ça reste un peu la priorité. Mais j'ai hyper hâte de commencer à poster, de vraiment être plus régulière parce que c'est du contenu qui me plaît, c'est du contenu que j'aime faire. Et j'ai trop hâte de voir comment ça va tourner. Et je pense que je vais essayer de documenter un petit peu, en tout cas ce premier mois, à voir si j'arrive à rester un petit peu régulière, si je trouve mes marques, parce que j'ai mis quelque chose en place. Vous avez vu, j'ai trouvé quelques polices d'écriture, j'ai trouvé des inspirations, j'ai mis pas mal d'idées aussi ensemble dans un tableau de Notion, mais au final, je pense qu'il faut aussi que c'est en faisant qu'on apprend, et je pense que c'est en faisant les réels que je vais trouver un petit peu ma marque de fabrique. Et donc ça va venir aussi avec le temps, donc je trouve que c'est hyper intéressant aussi un peu de documenter le trajet. Et voilà, et je trouvais que cette vidéo était hyper chouette si vous aussi vous avez envie de vous lancer, si vous hésitez un petit peu à comment faire ou autre. Je trouve que c'est des étapes assez chouettes pour savoir comment, enfin où partir. On verra justement si ça marche. Mais je trouve ça hyper chouette en fait de documenter plein de trajets, plein de choses que je peux faire, que ce soit quand je faisais un peu les 7 jours pour relancer un petit peu le business de planner que je fais, et que j'ai envie de continuer, évidemment que je continue même depuis cette vidéo, pour la création de contenu, d'être beaucoup plus régulière, de faire du contenu qui me plaît, enfin un peu prendre le temps vraiment de rassembler tout ça. Et c'est ce que j'ai pu faire dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, on est le dernier jour. Je vais préparer le lancement et comme ça, dès demain, je vais essayer de poster ça. Donc je vais finir le montage de cette vidéo, surtout parce qu'elle m'a pris énormément de temps à monter. Et après, ça va juste trouver la balance pour que vraiment j'arrive à tenir YouTube en même temps que tout le reste, parce que j'ai vraiment pas du tout envie que YouTube tombe derrière. Enfin, c'est vraiment ma priorité numéro 1 parce que j'adore faire des formats longs. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Et si ça vous a plu, je vous invite à me rejoindre aussi pour suivre un petit peu ce parcours. Si mon contenu vous intéresse, ça me ferait trop plaisir. On est de plus en plus nombreux sur cette chaîne, c'est super cool et je suis hyper contente en fait de partager tout ça. C'est un truc qui me fait extrêmement plaisir. Et aussi si vous voulez m'ajouter du coup sur les réseaux sociaux, comme je vais essayer d'être beaucoup plus régulière, et vous pouvez suivre un petit peu si du coup je tiens ce que j'ai dit ou pas, mais je vais faire de mon mieux. Donc mon Instagram et mon TikTok sont juste là. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo et je vous dis à très vite.